Bonjour, alors je vais vous parler de la façon dont on peut aider à donner vie. Alors nous, on ne fait pas grand-chose, on aide un petit peu simplement à donner vie ou pas au territoire. Quels sont les facteurs qui font que les territoires vivent ou pas? Alors, déjà, de quoi on parle quand on parle d'un territoire? On parle des institutions, institutions touristiques entre autres, mais pas que. On parle des associations qui les animent, on parle des marques qui proposent des produits et services, et puis on parle des établissements, dont on parle un peu depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça, clairement, sur les territoires, loin de là. Et puis au milieu de tout ça, il y a les touristes et les locaux, avec une frontière maintenant qui est beaucoup, qui est très faible finalement, on est tous un peu visiteurs de quelque chose. On en parlait juste à l'instant d'avant. Alors, la première problématique qui est souvent un petit peu oubliée, mais qui est presque finalement la plus importante, c'est le besoin de cohérence. On en a parlé à un moment ou à un autre, vous savez tous qu'il y a un besoin de cohérence sur une marque pour avoir un discours qui soit entendable et qui soit diffusable. Ça, c'est clairement pas bien fait en ce moment sur les territoires. 10 heures pour préparer ses vacances, je pense qu'on a tous eu ce cas-là où on a besoin de rechercher les informations à droite à gauche, on en a aussi parlé. Et puis c'est pénible assez rapidement. Alors chez Somewhere, nous, on a pris le parti de développer une plateforme digitale qui va regrouper des cartographies thématiques, donc c'est ça qu'on fait, la cartographie thématique qui permet de réunir les univers de tous les acteurs que j'ai cités juste avant sur les territoires. Alors l'institution, elle va mettre des informations touristiques, des informations pratiques, elle va mettre, les associations vont mettre par exemple des communautés de passion, alors là, je sais pas, ça va être les scouts par exemple, les scouts et guides de France, des styles de vie, donc ça va être, je suis expatrié par exemple, ça va être pour la culture bretonne, ça va être parce que je suis végane. Les produits et services, donc les marques vont définir les produits, les endroits où on va pouvoir retrouver leurs produits, les endroits où on va pouvoir pratiquer peut-être leurs services. Et puis les établissements vont donner leurs conseils, vont donner leurs partenaires sur le territoire. Donc tout ce monde-là va se retrouver sur cette... il n'y a peut-être pas de laser, si, bon, bref, va se retrouver sur cette sorte d'atlas. En fait, en vrai, on ne fait qu'un atlas de cartes. Mais vous voyez, avec des intervenants qui vont venir de tous les endroits du territoire, de tous les acteurs de ces territoires. Alors, concrètement, comment ça se formalise? C'est une plateforme, donc vous voyez, avec l'atlas de cartes. Alors j'ai mes cartes, j'ai celles que je vais pouvoir rechercher parmi les domaines, etc. Des suggestions, des tendances. Chaque carte, c'est un ensemble. Alors là, rien de nouveau, Google saura mieux que moi. On a un ensemble de points, de circuits. Et puis chacun des points va donner lieu à différents boutons, dont des informations qui sont textuelles, qui sont visuelles, qui sont des vidéos, même, on verra tout à l'heure. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Alors, pour finir quand même sur cette partie, on se place, on est une marque en B2B2C, donc on se place sur tout le parcours du visiteur. Donc aussi bien en amont avec des cartes qui vont être sur les sites internet que sur des bornes physiques, en office de tourisme par exemple, ici en l'occurrence, et puis dans l'hébergement, là où finalement se trouve l'utilisateur avec des conciergeries. Alors là on s'adresse par exemple à des chambres d'hôtes, à des campings, etc. Je vais en revenir un petit peu tout à l'heure après. Deuxième point important, c'est la différenciation. Là, clairement, il y a un problème de différenciation qui n'est pas forcément toujours bien traité. Et cette différenciation, c'est important de considérer, de bien avoir en tête qu'elle peut être transfrontalière. Ici, c'est un exemple que j'aime bien, c'est les destinations bretonnes qui sont en train de se fédérer. Vous en avez 10. Alors vous voyez que ça dépasse clairement le cadre des départements. Ça mange ici sur le Pays de la Loire pour Bretagne-Loire-Océan, en haut sur la Normandie. Et ici, par exemple, Bretagne-Loire-Océan, c'est l'itinérance, c'est l'eau et c'est les savoir-faire. Les Rennes et les ports de Bretagne, ça va être sur le médiéval, la création contemporaine, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des destinations qui sont en train d'apparaître et qui concernent réellement ce que les visiteurs sont en train d'attendre réellement d'un territoire, pourquoi ils sont venus et qu'est-ce que finalement, sur le quoi il faut capitaliser. Donc le chiffre a été dit tout à l'heure, là on passe au-delà du tourisme de masse, et puis si on étend un peu, on vient à ce qu'on a dit tout à l'heure, sur la personnalisation, là je dépasse carrément le cadre d'une communauté et j'arrive à l'échelle de l'humain. Alors nous, comment on fait ça? Finalement, ça s'adapte plutôt pas trop mal parce que vous voyez ici ce qu'on va retrouver sur la borne de l'office de tourisme qu'on a vu tout à l'heure, à Saint-Brévin en l'occurrence. Vous allez avoir des cartes sur les incontournables, des cartes sur quoi faire à vélo, sur quoi faire sous la pluie, le patrimoine, les baignades, etc., etc. Ici, là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est dans un univers. J'aime bien ce mot d'univers. Ici, pour le vélo, vous allez avoir les logements qui accueillent des vélos, vous allez avoir les circuits, vous allez avoir les endroits où je peux réparer mon vélo, etc., etc. Et puis, on va un petit peu plus loin. Pour chacun des points, vous voyez ici un bouton dupliquer qui permet au conseiller de séjour de créer une carte par utilisateur. C'est-à-dire que là, du coup, on arrive à la carte personnalisée du territoire que moi, je viens visiter. Et puis cette carte-là, du coup, elle est reprenable par l'hébergeur. L'hébergeur qui va dire « Ah bah tiens, c'est marrant là, ta carte là, qu'on t'a filée, mais regarde ici, moi je suis là. Bah, je vais te dessiner le bout de circuit qui manque pour y aller. » Voilà, donc on est vraiment à... Et on peut préparer en amont pour le visiteur qui va arriver chez moi.
Quatrième point, la visibilité affinitaire. Visibilité, c'est bien beau donc d'avoir différencié son territoire, d'avoir différencié sa marque, etc. Mais encore faut-il le montrer. Alors, on a eu plein de choses avant qui ont été dites sur l'apparition sur les réseaux sociaux, donc je l'ai listé évidemment ici. Mais au-delà de ça, il y a des choses physiques, il y a les événements. Ça, c'est hyper important, on le voit apparaître de plus en plus sur comment est-ce que, à travers des événements, je vais ancrer mon territoire sur une communauté, avec une communauté. Les labels également, ici, vous allez avoir un certain nombre de labels qui se développent, on le voit aussi apparaître pas mal. Et là, nous, ce qu'on fait, et je trouve l'exemple est assez rigolo ici, c'est Le Cellier. Alors, c'est une petite ville qui est en Loire-Atlantique et qui est l'endroit où Louis de Funès avait son château, l'endroit où il est enterré, l'endroit où il allait à l'église, etc. Et ben, cette petite ville du Cellier, elle apparaît sur la carte Louis de Funès. Il y a une carte Louis de Funès. Et ça, du coup, ça permet d'ancrer de placer le Cellier sur une carte du monde, et en l'occurrence la carte Louis de Funès. Et chaque territoire finalement a à offrir, que ce soit sur le culinaire, que ce soit sur l'histoire, comment c'était avant, etc., sur des familles qui ont... On a une carte, les Plantagenets en ce moment dans l'Ouest. Voilà, donc il y a toujours moyen de trouver une spécificité sur son territoire, encore faut-il qu'elle apparaisse. Une autre problématique, c'est l'allongement du séjour. Une problématique, par exemple, de Vendée-Vallée, c'est donc en Vendée, c'est comment est-ce que je fais rester les gens après le Puy du Fou. Ils sont venus une journée, ils sont venus peut-être un week-end. Comment est-ce que je les fais rester s'ils sont venus le samedi et le dimanche? Par quel biais je vais leur faire découvrir autre chose sur mon territoire? Sachant qu'il y a un développement, vous le savez bien, des séjours courts, avec des chiffres qui sont assez hallucinants. Une chambre d'hôte, par exemple, qui n'a plus aucune visibilité sur le mois d'août, en juillet. Elle ne sait pas du tout qui va venir chez eux. Alors là, ça c'est un événement qu'on avait accompagné, alors Hall aussi, autour du Louvre-Lens cette fois-ci, dans le nord de la France. Ici, vous aviez l'événement Richard Orlinski, alors vous connaissez peut-être, c'est l'artiste contemporain français le plus vendu, qui fait ce genre d'œuvre, là, le Kong, qui avait donc fait en partenariat avec le territoire un safari, donc il y avait plein d'œuvres qui étaient sur le territoire. Ici, vous voyez, donc on était la carte pour les retrouver. Mais au-delà de ça, via cet onglet, la suggestion, dès que les gens venaient voir cette carte, on leur disait, tiens, regarde sur le territoire ce qu'il y a à faire en plus. Alors peut-être tu aimes cet univers du contemporain, donc on va t'offrir peut-être d'autres choses à aller voir dans l'art contemporain, et puis tout simplement peut-être le bassin minier, patrimoine de l'UNESCO, enfin bref, un nombre de cartes qu'on avait générées autour de ça. Une autre grosse tendance, c'est quand même l'itinérance. L'itinérance, alors là j'ai mis un chiffre pour le fluvial, mais il y a beaucoup des GR qui se créent régulièrement. Il y a des parcours à vélo, alors là c'est en explosion littéralement. Et là on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, le slow tourisme. Et clairement, comment est-ce que j'accompagne les gens dans cette itinérance, dans cette nouvelle approche finalement des territoires qui est beaucoup plus lente et beaucoup plus longue également. Eh bien, ça, on a développé, à partir de la conciergerie, on a développé un carnet de destination qu'on est en train de mettre en place avec différents parcours. Alors, j'ai mis ici un exemple à Loire à vélo. Comment est-ce qu'une fois que la personne elle est sur ce parcours-là, c'est pas parce qu'elle est là qu'elle va pas s'arrêter en chemin. Donc, pendant qu'elle va s'arrêter 2 jours, je vais lui donner les informations de l'institution touristique du coin. Une fois qu'elle est sur ce parcours-là, c'est pas parce qu'elle est maintenant ici qu'elle est plus végane, qu'elle est plus dans sa démarche zéro déchet. Donc, je vais lui donner des cartes pour ça. Et puis, c'est pas parce qu'elle est là qu'elle a pas envie de trouver des produits. Donc, je vais aussi lui donner, par exemple, les produits qu'on va pouvoir trouver sur le chemin. 7e point, l'implication des locaux. Donc, maintenant que j'ai fait venir ces gens, comment est-ce que je les fais cohabiter avec les locaux? Alors, on a dit, les locaux maintenant visitent, etc. Mais il y a aussi quand même, il ne faut pas se leurrer, une résistance parfois. Alors là, l'exemple, vous connaissez bien à Barcelone. Il y a une résistance quand même parce que les locaux ne sont pas forcément intégrés dans la démarche. Ça revient un peu au point que je disais au tout départ, une démarche collégiale de tout le territoire pour apporter vraiment une expérience unique et complémentaire et transversale et cohérente. Et bien ça s'accompagne aussi aux besoins d'authenticité. C'est-à-dire que comment est-ce que je fais participer les locaux pour qu'on leur permette aux touristes, aux visiteurs, de réellement pénétrer ce territoire et pas simplement de venir superficiellement. Et là, on parle de 36% quand même des gens qui viennent pour la culture sur une destination. Donc il y a quand même 27% seulement, entre guillemets, pour la météo. Ben ça également, on fait des choses intéressantes. Ça, c'est une carte collaborative à Ancenis. Alors à Ancenis, ils ont fait une carte des coins préférés des locaux. C'est une carte collaborative avec validation, mais ça leur permet d'impliquer les locaux qui vont prendre part finalement à l'offre touristique. Et ça, c'est hyper important, parce que non seulement le visiteur il est content d'avoir une offre qui vient du cru, entre guillemets, mais également le local, parce qu'il a pu participer à cette offre. Et puis ici, là, c'est la conciergerie dont je parlais tout à l'heure, avec cette chambre d'hôte, là, par exemple, qui donne à voir autour de chez lui ce qu'il y a à faire.
Et je finis par l'expérientiel, dont on a longuement parlé. Je ne vous apprendrai rien sur le fait que c'est très attendu. Ici, là, c'est une des dernières cartes qu'on a faites là, sur le cimetière du Père-Lachaise. Alors, si ça vous intéresse d'aller visiter, on est en train de la finaliser, vous pourrez l'utiliser. Ici, vous voyez les différentes tombes. Alors, c'est forcément beaucoup plus intéressant de se balader avec ce genre d'outil plutôt que la carte papier que la mairie de Paris distribue, parce que vous allez vous promener, vous allez voir des photos, vous allez voir du texte, puis vous allez entendre le chanteur peut-être, parce que vous allez cliquer sur la petite vidéo qui est ici, et ça n'a rien à voir forcément en termes d'expérientiel avec quelqu'un qui va vous parler par exemple de comment c'était avant si vous vous promenez sur un territoire, et ça change tout, évidemment. Voilà. Donc voilà comment les territoires peuvent vivre et comment on essaie de les aider à les faire vivre. Voilà, merci. Merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage.